Assalamu alaikum. T'aurais pas dans tes connaissances un ingénieur scientifique des signes de la fin des temps? Juste pour savoir si c'est pour bientôt ou est-ce qu'on a encore de la marge? La question a quand même été traitée dans les moindres détails entre les signes mineurs, intermédiaires et majeurs. Tout y est. Parce que t'as des mecs, ils te disent que la connaissance des signes de la fin des temps, c'est hyper fondamental. Et pourquoi donc? Pourquoi c'est si important de les connaître, de les chercher et de les trouver, ces signes? Pour s'y préparer. Ah ok, mais juste croire à la fin des temps, c'est pas suffisant. Et la logique, c'est quoi? Te mettre en garde contre ta négligence comme ça, dès que tu as repéré un signe majeur, hop, t'es paré pour faire face. Bah ouais, faut que ce soit un signe majeur. Si c'est un signe mineur ou même intermédiaire, t'es pépère, c'est pas encore l'heure. Et donc, t'as encore du temps. C'est toujours la fête au village, enfin sur Terre. Mais dès qu'un signe majeur tombe, là, faut arrêter de délirer. Faut rentrer dans les rangs et là, tes valoches sont prêtes pour le grand voyage de l'Apocalypse. Sauf que justement, ça tient pas la route. En fait, il y a un souci, ou plutôt deux soucis, et majeurs ceux-là. Un, paraît selon la tradition que dès qu'un signe majeur tombe, c'est trop tard. Tu peux plus rien faire ou changer. Tu partiras dans l'état dans lequel le signe en question t'a trouvé. En même temps, ce serait beaucoup trop facile. T'imagines? La drogue, l'alcool, le sexe, la totale quoi. Et dès qu'un signe majeur tombe, tu te ranges. Le repentir vient sur Karcher. Mais bon, admettons, il y a quand même ce second souci soulevé par ce verset du Coran. Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en ce temps. Thaqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre. Et elle ne viendra à vous que soudainement. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Dis seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Sourate 7 verset 187. T'as vu la clarté de la chose? L'heure, c'est du domaine de la connaissance privée de Dieu. Et même le prophète, dont on pourrait croire, parce qu'il est le prophète, qu'il aurait été un peu mis dans la confidence, même lui n'en sait rien. Que dire des gens comme toi et moi? Et puis surtout, ce verset précise que l'heure ne viendra que barta, soudainement. Soudainement, ça veut dire quand même un peu sans prévenir. Alors, si les mecs, ouais encore eux, si les spécialistes des signes de la fin d'eux-mêmes, s'ils te voulaient vraiment du bien, et s'ils étaient vraiment attachés à la sunna, ils feraient quoi? Ils feraient comme le prophète qui, alors qu'on lui demandait quand viendra l'heure, a simplement répondu « Mal mas'oulu anha bi'alama min as-sa'il ». Le questionné n'en sait pas plus que celui qui le questionne. Et c'est ce même prophète qui, en réponse à un homme qui lui demandait « Mata as-sa'a ya Rasulallah » quand viendra l'heure, ô messager de Dieu, il lui répondit simplement « Mada a'datta laha » qu'as-tu préparé en prévision de celle-ci? Ici, la réponse se veut pragmatique. T'y crois? Tu t'y prépares tant que t'es vivant. Point. Dans le dogme islamique, le 5e pilier stipule la foi au jour dernier et non pas c'est pour quand et t'as intérêt de chercher et trouver les signes avant que ça arrive. Conclusion, quand un musulman te montre la lune du doigt, si c'est un musulman qui te veut du bien, jamais il ne te dira de regarder son doigt.